Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 53 de Dragon Ball Super, si je dis pas de bêtises. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que, un peu comme souvent, j'ai pas beaucoup aimé le chapitre. On poursuit le dernier chapitre qui constituait à pas vraiment rendre tellement grâce à Piccolo, et ça se poursuit ici. Hein, on nous ramène sous le nez via le personnage de Jaco assez souvent les petites bourdes que Piccolo va faire au courant du chapitre. On rappelle que bon, il a laissé les méchants s'enfuir pour aucune bonne raison. Ils ont pu appeler d'autres méchants à la rescousse. Et Jaco met au fait de tout le monde, notamment Piccolo, le pouvoir de l'androïde dont je me souviens plus du nom parce que je m'en fous un peu, pour être franc avec vous. Et Piccolo se fait avoir en premier, de façon assez aisée, pris simplement par surprise. Et Jaco fait comme je vais t'avertir de faire attention. Désolé. Vraiment, c'est pas la meilleure façon de mettre en valeur Piccolo. Tu dirais que Piccolo va réussir à gérer la chose et faire face à l'adversaire. Non, il faut qu'il se fasse sauver par Gohan. Peut-être que dans le prochain chapitre, il va se passer quelque chose pour redonner un petit peu sa gloire à Piccolo. Mais je pense pas, j'ai mes gros doutes. Et en plus, on a une précision quant à quoi Piccolo n'a jamais cessé de s'entraîner. Donc, non, si vous êtes un fan de Piccolo, c'était pas un chapitre pour vous, je pense bien. Également aussi, gros bémol, forcément, c'est le début de chapitre. Hein. On apprend que les seuls personnages qu'on va peut-être voir véritablement, c'est Krillin, Piccolo et Gohan. Tenshinhan, il n'est pas là parce qu'il n'a pas un cellulaire. Ils n'arrivent pas à le joindre. Vous avez réussi pour le tournoi du pouvoir, mais là, non. Non, on n'est pas capable. Gotenks et Trunks, on n'en parle même pas. Tortue Géniale non plus, je sais pas pourquoi. On fait mention d'Yamcha, mais j'imagine qu'on n'ira pas le chercher non plus. Donc finalement, on n'a pas beaucoup de personnages. Et Krillin s'est pas entraîné, donc c'est le même Krillin que lors du tournoi du pouvoir. Donc l'intérêt est minimal. C'est sûr qu'il fallait, oui, ramener d'autres personnages. Il faut voir Gohan à la fin. Oui, merci. Surtout qu'il avait à peu près rien montré pour Kefla. J'espère que là, on va le voir un peu plus en action. Mais il fallait introduire de nouveaux personnages, mais là ça sert vraiment juste la rallonge pour justifier le temps d'entraînement de Goku et Vegeta, malheureusement. Maintenant pour les trois méchants qu'on nous a introduits, vous avez vu un peu avec l'androïde, je m'en fous un peu, ils sont pas super incroyables, je veux dire leur puissance n'est pas menaçante, leur capacité, surtout celui d'androïde, on va en parler plus en détail, mais le petit qui parle plus dans l'eau puis qui a un peu plus le rôle de chef, bof, j'ai vraiment rien à en dire. Et l'autre qui aime bien manger, bof, encore une fois, il se bat contre Krillin. Krillin est pas vraiment malmené, donc il doit être vachement faible, j'imagine. Il serait ratamé facilement par un Gotenks et Trunks, ou du moins on imagine. Donc il est vachement faible. C'est quoi le boost que Moro a donné à ces gars là? Je comprends plus rien. C'est assez inconsistant à ce niveau-là, mais bon, à la limite, cette inconsistance est cohérente et consistante avec Dragon Ball Super en lui-même. Finalement, on a l'espèce d'androïde qui fait un peu fanservice cumul de pouvoir. Hein? On a un design qui est très près de Hit. On dirait même presque un design de Dragon Ball Heroes dans ce qu'il pouvait faire de plus mauvais, je trouve. Et au niveau de ses capacités, c'est un androïde qui a une énergie infinie, hein, comme C17 et C18, et qui est capable de copier les habilités en changeant le coup. C'est pas super recherché, je trouve, à ce niveau-là. Et ça permet pas des affrontements tant enlevant que ça. Celui qui est avec Piccolo, Et également, on peut soulever le fait que, encore une fois, on ne comprend pas comment le Makanko Sampo fonctionne. C'est une technique qu'on n'utilise pas souvent en combat parce qu'elle nécessite, pour être efficace, de se concentrer. Ici, il la lance assez souvent, 2 fois même. Ça marche pas comme ça, le Makanko Sampo. Et en plus, on voit que les techniques de Piccolo se résument à peu de choses, alors que Piccolo, c'est un gros panel de techniques, on aurait pu voir se grandir quelque chose. Autre bémol qui m'a fait un peu, pas rager forcément, mais juste comme... c'est quand ils ont besoin d'aller sur Terre, et par un heureux hasard, ils tombent sur un peuple qui a ce pouvoir-là de créer des portails, et par le plus grand des hasards, ils se téléportent exactement à l'endroit où ils ont besoin d'aide pour affronter Piccolo et les autres. C'était un peu tiré par les cheveux à mon sens. C'est un peu comme si Toyotaro s'est dit le combat, je veux qu'il arrive dès maintenant. C'est vraiment pas super extraordinaire à ce niveau-là.
Et à la conclusion du chapitre, encore une fois, il n'y a pas un instant narratif qui se passe sans que je tique sur quelque chose. Et je ne cherche pas la bête, hein, c'est la bête qui me trouve à chaque fois. Goku essaie d'apprendre l'Ultra Instinct avec Merus, ça fonctionne pas, il est malmené. Ils vont juste se dire, ouais, ça marche pas. Qu'est-ce que vous faisiez? Juste vous battre et vous espériez que ça se déclenche? Mais après coup, on a l'hypothèse que si ça se déclenche, et le problème c'est que c'est Goku qui l'activait, mais bon, peu importe dans le manga, hein, c'est que il n'est pas question de vie ou de mort, hein, donc à cause de ça, ça ne se déclencherait pas. Or, on se rappelle que quand il s'est battu contre Moro, à 2 occasions, il est passé très proche de mourir. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à activer l'Ultra Instinct à ce moment-là? Je pense que ça m'est reconfirmé ma dernière vidéo quant à quoi l'Ultra Instinct c'est un concept qui est pourri et qui n'arrive pas à gérer. Maintenant, du côté de Vegeta, c'est un peu moins pire, mais ça fait quand même tiquer dans le sens où on précise que ça a pris 150 jours à Goku pour réussir à maîtriser son ki, du moins partiellement, suffisamment pour apprendre le déplacement instantané. Et le gros problème, c'est que ça vient ressouligner la stupidité de plan Vegeta, c'est-à-dire aller sur Yandra pour apprendre quelque chose que Goku a déjà appris et qui ne lui a pas permis de vaincre Moro. Donc, probablement que oui, Vegeta va réussir à le faire en moins 150 jours, c'est clair et certain, mais encore une fois, on attend de voir quelque chose que Goku ne possède pas. Or, on a déjà parlé dans la dernière vidéo, mais techniquement, la connaissance de Goku lui permettrait de déjà... Les connaissances que Goku a au niveau du Ki devraient pouvoir lui permettre d'obtenir ce que Vegeta va obtenir. Mais bon, ça c'est le problème de ce concept-là qui également ne fonctionne pas à fond la caisse. Donc ça conclurait, je vous dirais, mon avis sur ce chapitre. Un peu décevant. J'espérais qu'on ramène, oui, il fallait avoir d'autres personnages qui interviennent, mais il fallait travailler pour les rendre intéressants et non pas prendre Krillin qui est exactement comme lors du tournoi du pouvoir. Avoir un Piccolo qui dit qu'il s'est entraîné, mais qui évidemment est zéro mis en valeur. Maintenant, il y a juste Gohan, j'espère, mais vu la puissance des autres, il devrait techniquement pouvoir les rétamer super rapidement. Et l'enjeu qu'on a avec ça, c'est que on a vu que Moro avait également d'autres sbires. Comment est-ce qu'ils vont débarquer avec lui sur Terre, avec... Bref, je sais pas trop. Mais bon, au niveau des sbires, je m'attends plus à grand-chose. Ils sont pas spécialement intéressants forcément, de par leur nature. Hein. Ils sont pas forts, ils sont boostés par Moro, donc... Et en plus, un drôle de concept quand même. Imaginez-vous la saga Freezer, si ça avait commencé avec Freezer, et qu'après coup, on avait, et après un bon coup quand même, hein, après coup, on avait vu les Doria, Zarbon, King Force débarquer. Ça aurait été un peu étrange. C'est ce qui est appliqué ici, ça a le mérite d'être, oui, novateur, mais forcément, ces chiffres-là, je m'en fous un peu beaucoup. Notamment qu'ils sont la raison pour laquelle le troisième vœu était une si grande déception. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Qu'avez-vous pensé de la performance de Piccolo? Des nouveaux méchants? Donc faites-moi en part dans les commentaires. Comme toujours, ça va être un plaisir d'échanger avec vous. Pour la prochaine critique exigeante, comme j'en ai déjà parlé, on va parler de Jiren. Parce que c'était un des, je pense, 2 éléments qui étaient vraiment au centre de l'arc du tournoi du pouvoir. Et qui a également été très mal géré. Notamment au niveau de sa puissance. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, vous abonner, faire du porte-à-porte, des dons, etc. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. What are you doing? We're trying to amp you up. Well, it's distracting! Oh shit, motherfucker!